Voilà, une petite partie de mon équipe. Donc je suis Michael Arnoux du restaurant Les Morinières à Jongieu. Donc on a plaisir de venir vous présenter une petite recette. Donc ça va tourner autour, en fait on va faire un dessert autour du lait et uniquement du lait. Un dessert qu'on fait au restaurant. Donc qui va se composer, c'est vraiment à base de lait et on va le travailler sous différentes formes pour arriver à avoir diverses textures et un goût qui nous rappelle des souvenirs en fait. On va démarrer tout de suite. On va lancer une confiture de lait. Nous, on travaille un lait de ferme, donc un lait entier. Donc là, on est parti sur 1 litre. On va le porter à ébullition. Pour 1 litre, on va mettre 100 grammes de sucre et une gousse de vanille. Donc on va mettre l'ensemble. On va gratter notre vanille. Et une fois qu'on aura atteint l'ébullition, on va la garder à frémissement et on va laisser réduire. Donc cette étape-là va nous prendre quand même un petit peu de temps. Ça, on va dire qu'en général, ça va nous prendre 3/4 d'heure, 1 heure. Donc c'est quelque chose à lancer qui peut se faire la veille, l'avant-veille. Ça, c'est quelque chose qui se gardera très très bien. Et donc cette confiture de lait, en fait, on va en faire 2 préparations. On va faire une confiture de lait classique. Donc on verra le résultat tout à l'heure, plutôt sur la fin, mais qui va nous donner un petit peu cette texture. Et en fait, on va faire une deuxième cuisson. En fait, on va l'emmener plus loin. On va continuer à la faire réduire. Réduire, 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 jusqu'à ce que ça nous donne une pâte, en fait. Et cette pâte, ça va nous donner quelque chose de plus ferme que l'autre. Donc, simplement en la faisant réduire plus longtemps. Ça va nous permettre de faire des chips de confiture de lait. Donc, c'est ce que Agathe va nous préparer, là, en fait. Cette confiture de lait qu'on a fait vraiment beaucoup plus réduire, qui nous fait cette pâte, on va l'étaler très finement sur un tapis de cuisson. Donc là, on a préchauffé notre four à 120 degrés. Et donc, on va l'étaler très finement. On va la laisser sécher donc, au four à 120 degrés pendant 20-25 minutes selon les fours. Pendant ce temps-là, je vais aussi lancer une glace à la faisselle. Donc, la faisselle, on utilise une faisselle fermière aussi. En fait, tous ces produits, c'est des produits que l'on trouve autour du restaurant, dans une ferme bio qui nous fait tous ces produits-là. Donc, pour faire la glace, on va travailler avec le lait, la crème, donc 400 de lait, 200 de crème. Ça, on va mettre ça dans une casserole et on va le porter à ébullition. Donc les tuiles, on les met au four. Pendant que je mets mon mélange lait-crème à bouillir, je vais prendre des jaunes d'œufs. Donc là, on a fait une grosse quantité. Donc on a 14 jaunes d'œufs que l'on va blanchir avec 100 g de sucre. Une fois blanchi, on va ajouter la faisselle. On retravaille bien. À côté de ça, on va s'occuper de l'épeautre soufflée. Donc l'épeautre soufflée, c'est pas que ça soit compliqué, ça demande beaucoup de temps. Cette céréale, quand elle est crue, donc c'est une céréale sèche, hein. Donc on va la prendre, on va la cuire à l'eau pendant une bonne heure, jusqu'à ce que le grain soit éclaté. En fait, ça va nous donner ça. Donc que le grain éclate bien. Une fois qu'on l'a cuit pendant 1 heure, on va l'étaler pareil sur un tapis de cuisson et on va le laisser sécher toute une nuit au four à 80 degrés. Une fois que ça va avoir passé toute la nuit dans le four, ça va nous donner ça. Donc on a resséché le grain. Et une fois qu'il est sec comme ça,
on va pouvoir le frire. Donc on va le plonger dans une huile à 200 degrés et celui-ci va souffler. Ce qui va nous donner quelque chose de très croustillant, de très léger. Donc on va pouvoir ajouter ça dans notre dessert, ça va donner de la texture et puis un goût original. Ouais. Là, pendant ce temps-là, moi je verse mon mélange lait-crème sur mes jaunes blanchis avec le sucre et la faisselle. Donc on va le verser bien bouillant dessus. Bien mélanger en même temps et on va la filmer. Et là, on va la laisser pendant un quart d'heure, 20 minutes. En fait, la cuisson va se faire simplement avec le lait bouillant. Une fois un quart d'heure, 20 minutes passées, alors j'imagine que tout le monde n'a pas une sorbetière ou de quoi faire de la glace à la maison. On va le débarrasser dans un bac comme celui-ci et le mettre au congélateur. Ça va nous faire un bloc de glace. De là, on va concasser ce bloc de glace, on va le mettre dans un mixeur, ça va nous mixer la glace et ça nous fera quelque chose de très onctueux que l'on pourra servir tout de suite. Donc là, Agathe a passé l'épeautre dans la friteuse, donc à 200 degrés. Et donc notre épeautre souffle instantanément. On les laisse, 15-20 secondes et on enlève. Avec notre première confiture de lait, donc la plus, on va dire la plus liquide, on va faire une crème légère en fait à la confiture de lait, donc qui se fera en siphon. On va juste faire un mélange de confiture de lait, on va rajouter un peu de crème liquide et un petit peu de lait. Donc on va réunir ces trois éléments. Hop. On va simplement bien les mélanger et les mettre dans le siphon. Donc là, vous avez les quantités sur les recettes. Donc une fois bien mélangé. Et dans ce siphon, on va mettre une capsule de gaz. Et donc là, on va bien la secouer. Et là, c'est le secret. On va pas tarder pouvoir sortir nos tuiles du four. Merci beaucoup. Ça va nous donner quelque chose de vraiment très onctueux et très léger. Donc là, on sort nos tuiles du four. Et après, ça c'est au bon vouloir de chacun. On lui donne la forme que l'on souhaite. Et donc, dès la sortie du four, on peut la travailler. Tant qu'elle est chaude, on lui donne la forme que l'on souhaite. Dès qu'elle va refroidir, ça va durcir. Donc là, par la même occasion, pour nous, ça va nous permettre d'avoir... on va pouvoir monter tout notre dessert dans cette huile. Et vraiment, du coup, avoir du glacé, du crémeux, du croustillant, toutes ces textures dans l'ensemble du dessert. On tâche d'avoir en fait tous les éléments de près au moment du montage du dessert. Alors nous, bien évidemment, on ne va pas attendre après cette glace. Donc une fois qu'on a tous ces éléments qui sont préparés, on a nos tuiles, notre glace. Avec notre confiture de lait, on en a fait un petit cornet aussi. On peut utiliser une poche, peu importe. Ça va nous permettre de rajouter de la confiture de lait dans notre dessert. On va prendre de la fleur de sel aussi pour assaisonner notre dessert. Avec la confiture de lait, ça va vraiment casser l'aspect sucre et ça va vraiment relever le goût de la vanille et de l'épeautre. Donc en fait, j'ai placé une tuile. Dessus, on va mettre une petite quenelle de confiture de lait. Avec notre cornet, on va venir ajouter un peu de confiture
un peu de fleur de sel. Et ensuite, notre mousse confiture de lait. Toujours un peu de fleur de sel. L'épeautre soufflée. Ça. On va remettre un petit peu de confiture de lait. Et venir finir par une petite tuile. Hop. Et voilà ce que ça peut nous donner à l'arrivée. Alors, vous allez voir, on va vous faire goûter tout ça et on peut donner la forme que l'on souhaite. On n'est pas obligé de faire ça de cette façon-là. Nous, on va vous servir ça dans un petit bol où on va mettre notre glace dans le fond, mettre notre mousse dessus, un petit peu d'épeautre ou autre chose de croustillant, mais c'est d'apporter des textures. Et puis, on va finir juste avec une petite tuile de confiture de lait. Alors, ça va être quelque chose de très simple et vous allez goûter. Ça nous fait quand même quelque chose qui est vraiment très très goûteux et très léger. Voilà, en partant d'un produit vraiment basique qu'on a tous à la maison.